quel statut choisir pour un développeur freelance? Alors, on a plusieurs possibilités, la micro-entreprise, le URL, la SASU et si on a d'autres associés avec nous, ça peut être directement une SARL, une SAS, mais généralement quand on est freelance, on est seul, mis à part si on fait partie d'un collectif ou on crée une société à plusieurs. Mais concrètement, dans la majorité des cas, la micro-entreprise, ça sera le plus adapté parce que c'est là où on va payer le moins de cotisations à l'État. Et surtout, ça va nous permettre, la micro-entreprise, de ne pas avoir besoin de payer un comptable tous les mois. Et en général, ça va coûter autour des 100 € par mois un comptable. Tandis que si on est en société, on va payer beaucoup plus de cotisations et on va avoir l'obligation d'avoir un comptable. Et le seul avantage qu'on a en société, c'est qu'on va pouvoir déduire des frais. Mais généralement, en tant que développeur freelance, on a assez peu de frais. Dans mon cas, j'ai un abonnement cloud et quelques petits abonnements à des SaaS, mais ça reste vraiment très très léger. Donc autant être en micro-entreprise, on va payer presque 2 fois moins de cotisations, donc c'est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, si tu souhaites créer ton entreprise en tant que développeur freelance, dans mon cas, moi je suis passé par un service en ligne, donc je suis passé par LegalPlace, c'est les numéros 1, mais il y en a d'autres. Mais ce qui est bien, c'est qu'eux, ils se chargent de toute la partie gestion administrative avec le greffe et l'administration. Et au-delà de ça, on peut prendre les aides à la création dès le départ, notamment la partie ACRE qui me permet de payer 2 fois moins de taxes la première année et aussi la partie versement libératoire qui permet de payer beaucoup moins d'impôts. Et si tu souhaites passer par leur service, je te mettrai directement un lien dans ma bio que tu peux utiliser et aussi un code promo qui est Julien TikTok qui te permet d'avoir 15% de réduction sur ta création de micro-entreprise ou de société en tant que développeur freelance. Donc n'hésite pas à en profiter et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la mettre aussi en commentaire, je te répondrai directement.